J'ai pensé que gérer mes Airbnb serait un jeu d'enfant, et ben je me suis totalement planté. J'ai identifié 2 appartements, j'ai fait des visites, j'ai négocié le prix, j'ai fait le travail avec la banque, monté le dossier de financement, les assurances, le notaire, je suis passé par les travaux, la déco, et puis voilà, arrive un jour où j'ai 2 appartements vraiment top, prêts à être mis sur le marché. Donc là j'ai 2 options, soit je prends une conciergerie, ou soit je me prends un petit outil comme Hospitable et je gère tout seul. Avec la mode de l'IA, je me suis dit quand même, Hospitable, c'est pas mal. Tu as des messages automatisés, ça répond aux locataires. Le check-in, check-out, si tu as une boîte à clés, c'est quand même assez automatisé aussi. Donc je me suis dit, let's go outil, let's go Hospitable, ça va être simple. Et en effet, c'est simple à paramétrer. J'ai mes premiers clients Airbnb, tout roule. Et là, je commence à me rendre compte qu'en fait, je suis un peu obnubilé par la note, par les 5 étoiles. Je veux faire bien. Et du coup, ça me consomme du temps, ça me consomme de l'attention. Donc ça, j'avoue, ça me prend un petit peu la tête. Parce qu'à la base, être host, c'est pas vraiment mon métier. Et là, ce matin, bam, 7h, notification sur l'application, la chaudière vient de lâcher à l'appartement. Moi, j'y connais rien en chaudière, en fait. Je me retrouve à devoir aller dépanner les hosts. Donc voilà, je me suis vraiment planté en choisissant les outils, en essayant de faire à ma sauce. En fait, j'aurais dû prendre dès le départ une conciergerie. Je me suis fait avoir comme un bleu et en plus, moi, toute la journée, je milite, je lutte pour que tout le monde prenne en compte que l'on a tous un tarif horaire, un seuil en dessus duquel c'est important qu'on travaille et en dessous duquel il est important de déléguer ou de supprimer. Et là-bas, je me suis fait avoir comme un bleu. Donc la leçon d'aujourd'hui pour moi, c'est si c'est pas ton métier, délègue.